Bonjour, je suis Philippe Massoubre et bienvenue sur le blog du Tips Entreprise. J'aimerais vous parler aujourd'hui de la possibilité qu'il est faite, on va dire, à un chef d'entreprise de se payer un loyer à soi-même. Et c'est souvent une des questions qui reviennent lorsque les chefs d'entreprise créent leur entreprise. C'est une question systématique, c'est-à-dire ils nous posent la question à nous experts comptables en nous demandant finalement est-ce que c'est intéressant pour moi de faire supporter un coût à mon entreprise pour finalement assumer une partie des charges de mon habitation. Ça peut être une quote-part de loyer, ça peut être une quote-part d'utilisation de la surface, ça peut être une quote-part d'électricité, une quote-part d'utilisation de moyens. Alors, au-delà de l'intérêt économique que ça pourrait représenter, eh bien, il faut savoir une chose, c'est qu'à partir du moment où vous allez effectivement faire supporter à votre entreprise une partie, on va dire, de ce loyer, une partie de ses charges, eh bien, vous allez devoir le déclarer dans votre déclaration de revenus. Alors, dans différentes catégories, ça peut être un revenu foncier, mais ça peut être aussi un revenu micro-foncier avec un abattement spécifique. Mais dans tous les cas, vous devez avoir ça à l'esprit. Et ça, déjà, ça calme un petit peu. Parce que quand on regarde la taxation des revenus à titre personnel d'un revenu foncier, ou même d'un revenu micro-foncier avec abattement spécifique de 50% sur le montant du loyer, eh bien ça peut coûter cher, c'est-à-dire que finalement, l'avantage que vous allez en tirer sur un plan économique va être taxé comme un revenu et donc va se rajouter à vos autres revenus. Donc là encore, ne généralisons pas parce qu'il ne s'agit pas de dire c'est intéressant ou ça n'est pas intéressant, mais dans tous les cas, à partir du moment où on applique ce principe et dans la mesure où on respecte la loi, eh bien on va devoir déclarer ce supplément de loyer, on va devoir déclarer cela comme si quelqu'un d'autre nous payait un loyer et donc le taxer à la CGCRDS et à l'impôt sur le revenu dans la tranche marginale d'imposition. Donc tous ces éléments font que, effectivement, il faut toujours relativiser l'intérêt de faire supporter à son entreprise un loyer et il faut comparer l'avantage qui est conféré par la déduction du dit loyer dans l'entreprise avec l'inconvénient d'avoir à le déclarer à titre personnel. Voilà, c'était Philippe Massoubre pour le blog Tips Business. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.